Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous proposons concernant la façon qui nous tient nos zakat. Et le Facebook d'Awa Office, il y a une série de bandes postées qui nous fait mettre concernant les détails qui nous besoin pour tirer zakat. Si nous avons cultivation, nous avons plantation, nous avons l'élevage et les autres choses encore, nous finissons mentionner dans les détails. Mais aujourd'hui, dans une façon pratique, surtout concernant deux items, par exemple, nous en tant qu'un salarié, nous travaillons, comment nous tiens nos zakat, et deuxièmement, en tant qu'un businessman, comment nous tiens nos zakat. Alors, en premier, en tant qu'un salarié, en tant qu'une famille, disons un père de famille, ou bien ou une maman qui est responsable de la famille, comment on tire aux zakat dans la case. Tout d'abord, ce qu'il a besoin de faire, on besoin prendre papier et additionner tout l'argent qui est dans la possession. Tout l'argent. Alors, ça veut dire l'argent qui est là, on a l'argent en main, cash in hand, ou écrit ali, ou l'argent en banque si vous êtes là, ou écrit ali, cash at bank. Ça veut dire, disons, si vous êtes là, par exemple, 100 000 dans la banque, ou il y a 50 000 dans la main, c'est 150 000. Après, vous êtes aussi concernant l'argent qui vous fait une prête du monde. Si vous faites une prête au CA, une prête au frère, une prête au voisin, l'argent 5 000, 10 000, 15 000, en dehors, on a à peu près 50 000 roupies. Là où vous avez ça bandit qui vous fait prêter là. Est-ce que bandit à long terme ou bien pour un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, disons 9 mois par là, jusqu'à ça bandit là, je pourrais tourner. Alors, bandit à long terme, c'est bandit là où 1 an. Si par exemple, on prête au frère, on prête au CR, aux familles, aux voisins, une somme d'argent, dans 2 ans, je pourra nous. Ça, là, on pas compte dans l'argent qui est dans la possession. Par contre, bandit qui est là, qui fait prêt du monde, l'argent qui est prêt du monde, qui dans 1 mois, je pourra nous, dans 2 mois, 3 mois, je pourra nous. Alors, ça, l'argent là, ou additionner l'eau au compte. Qui veut dire, on a en banque 100 000, on a dans la main 50 000, ou on a sa bandite à court terme, disons 25 000. Ça veut dire en tout là, on a 175 000. Ça ou l'argent qui est dans la possession, ou richesse qui est dans la possession. Deuxièmement, ça qui est besoin de faire, ou get un coût ou ban dépense. Ou get un coût ou ban dépense. Ban dette qui vous doit par exemple. Par exemple, si vous doit une 50 000 roupies. Et on peut payer tous les mois 3 000 roupies. Ça veut dire qu'on peut continuer à payer. Ça veut dire que sa dette-là, c'est une dette qui, on peut besoin de dans l'argent pour payer. On est capable de payer. Mensuellement, on est capable de payer un seul coût d'après au deal qu'il faut faire avec lui. Alors, ça, l'argent qui est endetté là, on a besoin de tirer, déduire depuis l'argent total, sa somme totale qu'il faut gagner. Ça veut dire 50 000 roupies, vous tirez dans 175 000. Là, qui vous reste 125 000. Ça, 125 000 reste à stéa ou ban bijou. Ban bijou, qui est là. Là, attention, il y a beaucoup de divergences concernant bijoux ban madame. En général, majorité ban savants disent le bijou madame paye na zakat. Le bijou madame paye na zakat. Mais dans le juste milieu, qui Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, il dit, tiens zakat, prends depuis ban riche, donne aux pauvres. Si un dimon il a beaucoup de bijoux, qui veut dire les riches, et bien tiens zakat. Le juste milieu, dans sa issue de bijoux, ban madame, nous dit que si une madame, si une famille l'y possédée, ça veut dire l'y aisée, et ce madame est un bijou, alors sa madame là, les besoins meilleur pour lui, les tiers zakat, le ce bijou.
Mais c'est une famille de la classe moyenne qui, son madame, fin gagne, ou son mariage, un complet bisou. Ou bien son maman va mourir, donne un complet bisou. L'idée de la classe moyenne, nous dit à sa catégorie du monde là, je pas tirer zakat. Je pas tirer zakat les autres bisous. Donc, si vous dans la catégorie de la classe aisée, ça veut dire vous prenez un bisou, ou à côté un bijoutier, vous faites évaluer valeur de bijou. Parce qu'il donne bijou, il y a une pierre précieuse ou bien semi-précieuse, ou il y a la soudure, ou il y a une quantité additive qui mettait ensemble avec l'eau. Bijoutier là, il peut faire une estimation. Si le bijou, en tout pèse 500 grammes. Un livre. Alors, bijoutier là, il peut déduire une pierre précieuse, une soudure, etc. Il est capable de dire, voilà, au bijou, veut dire, égal à l'eau pure, il vaut 200 grammes. Alors, ça 200 grammes là, à titre d'exemple, ça veut dire ce valeur, les 100 000 roupies. Les 100 000 roupies. Ça veut dire, qu'il y a 125 000 qui ont déjà désir ou dette qui ont prend. Et ça 100 000 roupies là fait 225 000. Ça, c'est la somme totale qui vous possédez. Ça veut dire, qu'il y a cash in hand, cash at bank, ou qu'il y a une dette à court terme qui vous fait additionner, une fait un chiffre, plus au bijou qui au final fait évaluer côté un bijoutier, seulement côté un bijoutier qui personne pas capable d'expliquer où c'est que c'est un bijoutier. Là, on gagne au chiffre, aux valeurs, veut dire aux richesses actuelles qui donnent aux possessions. Ça, c'est, veut dire 225 000. Là, ça que vous besoin faire, ou get un coût le jour que vous besoin tirer zakat, disons aujourd'hui, ou contacter la banque de Maurice, et aujourd'hui, il est très simple, ou rentre l'internet, ou guetter valer l'eau 24 carats, comme il était à Zodi, dans Maurice. À titre d'exemple, nous dire valer l'eau les 2000 roupies grammes. Pour nous tirer zakat, nous richesses besoin atteindre l'équivalent de 85 grammes l'eau pure. Ça veut dire si 85 grammes l'eau pure, 2000 roupies grammes, ça veut dire 85 multiplié par 2. Les faire 170 000. Ça, c'est le benchmark. Ça, c'est ça même qu'on appelle nisab. Ça veut dire nisab, c'est 85 grammes l'eau qui vaut 2000 roupies grammes, les faire 170 000. Ou qui est un coût ou l'argent qui est dans la possession, est-ce qu'il arrive limite 270 000. Ça veut dire, nous, d'après le compte là, au fin, il y en a 125 000, plus 100 000 au bijou, les fait 225 000. Ça veut dire, au fin, dépasse les limites de Nisab. Ça veut dire, ou zakatable. Ça veut dire, ou besoin payer zakat. Alors, qui vous besoin faire? On prend 225 000, ou tire 2,5% de 225 000. Combien les faire? Ça veut dire, les faire à peu près, le 100 000, il fait 2500, le 200 000, il fait 5 000 roupies, 5 000 roupies, le 25 000, il fait à peu près 700 roupies, en tout à peu près 3 500, en rond, approximatif, 3 500 roupies ou tiers au zakat. 3 500, c'est au zakat. Voilà la question de zakat individuel. Par contre, business, si on a un business, on a la boutique, on a un magasin, on besoin de tirer au zakat. Qui on besoin faire? Tout d'abord, on fait la même chose. Au business et au la case, on a une seule source là, c'est où richesse ça. Ça veut dire, en plus de ça, calcul qui nous fait faire, on additionne richesse qui trouve dans le business. On fait l'inventaire. Disons par exemple, moi, il y a la boutique qui là-dedans, il y a la poudre de gilet, de l'huile, fromage, etc. Moi, fait l'inventaire de mots, la boutique, combien il vaut. Moi, fait l'inventaire. Aujourd'hui, moi, fait l'inventaire. Moi, trouve dans la boutique, il y a une valeur de 300 000 roupies. 300 000 roupies. Moi, écris le papier 300 000 roupies. Là, ça qui m'a besoin de faire, moi, tiens, ban dépenses qui m'a besoin de faire dans la boutique. Il y a tout bonnes dépenses qui m'a besoin, veut dire la paye travailleur,
la paye, moi besoin payer mon travailleur, moi besoin payer ban client qui me doit, ban fournisseur qui vient de moi. Veut dire, l'article, moi tiens, ban dette qui me doit. Ça veut dire, moi l'inventer c'est 300 000, moi besoin faire la paye mon travailleur. Ça moi là. Veut dire, il fait 20 000 roupies, moi dois ban fournisseur 75 000 roupies, moi dois mon travailleur 25 000, moi dois mon fournisseur 75 000, fait 100 000. Moi tiens ça ban dépense là, moi gagne le chiffre qui restait. Ça veut dire, le chiffre resté c'est 200 000. Mon inventaire qui vaut 300 000, mon tiers la paye de mon travailleur, mon tiers l'argent qui m'a besoin de payer fournisseur, 75 000 plus 25 000, il reste 200 000. Alors là, un tiers qui beaucoup de monde fait, l'inventaire là, comment je évalue? Nous évaluons avec le prix du marché dans sa zone. Par exemple, si mon acheté une boîte de lait, il gagne 3 mois de cela, une boîte de lait qui coûte 100 roupies. Aujourd'hui, prix le marché, ça veut dire si je réachète cette boîte de lait là aujourd'hui, il vaut 150 roupies. Ça veut dire quand je évalue la boutique, je besoin évaluer la boîte de lait là, le chiffre de, basant le chiffre de 150 roupies, non pas 100 roupies. L'inverse aussi livré. Si on acheté une boîte de lait, 100 roupies, 3 mois de cela. Aujourd'hui, la boîte de lait finit 50 roupies. Quand on fait l'inventaire de la boutique, on a besoin d'évaluer la boîte de lait là 50 roupies, valeur du marché. C'est comme ça que nous faisons l'inventaire. Ça veut dire que nous pas évaluer basant le prix que nous achetons. Nous évaluons le prix du marché. Ça veut dire, quand on fait l'inventaire, 300 000, mon tiers la paye travailleur, mon tiers l'argent qui me doit fournisseur, 75 000 plus 25 000, il me reste 200 000. Ça veut dire que je prends ça 200 000, je additionne avec mon 225 000 qui sont dans mon main. Nous faire un calcul pour nous la maison. Là, mon business pen, au 20 above, mon business pen. Ça veut dire, je additionne mon 200 000 qui trouve dans mon business avec mon argent dans mon case. Fait 225 000 plus 200 000 fait 425 000. Dans la boutique, normalement, frères en islam et sœurs en islam, parfois dans la caisse, il reste une somme d'argent. Disons dans la caisse, il y a 25 000. Moi, additionne ça aussi. Ça veut dire, dans mon case, au calcul, si 225 000, dans mon boutique, sur l'inventaire, après déduction, salaire, travailleur et dette de fournisseur, 75 000 plus 25 000, mon tiers, il reste 200 000, fait 425 000, plus 25 000 dans la caisse, fait 450 000. Ça 450 000 là, mon tiers 2,5% là. Ça veut dire, il fait 10 000, il fait 11 500 à peu près. Il fait 11 500 au zakat. Ça veut dire ça 11 500 là, c'est zakat qui m'a besoin tirer. Le fait de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous comprend ça petit calcul qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.